La côte ouest américaine est présentement touchée, entre autres, par un ouragan qui approche à grands pas d'une force importante. On parle même d'une force de niveau 3. Mais la côte ouest et la côte est sont également touchées, et ont été touchées dans les derniers jours, par une marée rouge, une marée toxique. Et c'est pas rien. On doit, même pour être près de la côte, apporter des masques. Ça affecte les voies respiratoires. Puis, vous êtes nombreux à quitter le Québec par les semaines qui viennent, les fameux snowbirds, pour aller passer quelque temps en Floride, sur la côte, pour profiter un peu de chaleur. Alors moi, puis personnellement, comme vous savez, Vincent est là-bas, je suis particulièrement préoccupé par la situation tant de l'ouragan qui arrive, mais de cette marée toxique et les répercussions à plus long terme. Alors pour comprendre qu'est-ce qui en ressort de tout cela, je vais aller rejoindre le président de l'Association des microbiologistes du Québec, Patrick Despaquettes est avec moi. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes gentil d'être là, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Monsieur Paquette, je sais que c'est pas la première fois que ça arrive, mais là, on voit un moment assez névralgique au cours du week-end. C'est quoi ça, une marée rouge, une marée toxique? Mais en fait, c'est une prolifération en très grande quantité de certaines algues, de certaines micro-algues qui ont des couleurs particulières. Certaines, on parle de marée rouge parce que dans ce cas-là, ces algues-là ont une couleur rouge et que là, la prolifération va vraiment donner une coloration à l'eau qui va être assez spectaculaire. OK. Et ça vient de où? Mais en fait, les marées rouges comme ça, ces algues-là sont déjà présentes naturellement dans les eaux chaudes. On parle souvent dans le golfe du Mexique. Maintenant, quand ces algues-là vont rencontrer des conditions qui sont propices à leur développement, donc on va parler souvent de nutriments, de chaleur, à ce moment-là, elles vont se mettre à proliférer puis vraiment prendre là, des proportions qui sont gigantesques, là, comme on peut le voir présentement là, sur les côtes de la Floride. OK, puis c'est des algues qui se détachent du fond marin puis sont transportées vers les vagues? Comment ça marche? En fait, c'est des algues microscopiques. Fait que c'est pas les mêmes algues qu'on verrait si on fait, par exemple, de la plongée sous-marine, les plantes aquatiques à proprement parler. C'est des microalgues. C'est un peu le même principe que nos fameuses algues bleues qu'on a dans les lacs au Québec. Donc, ils vont venir comme colorer en bleu-vert les lacs, les rivières, les lacs principalement. Dans ce cas-là, c'est une autre variété, mais c'est des algues qui sont microscopiques. Donc, si on prend de l'eau dans nos mains, on pourra pas les voir à l'œil nu, mais si on les regarde au microscope, on va pouvoir voir des milliards et des milliards de petites cellules rouges qui, tous ensemble, font en sorte que notre eau va être colorée. Et ces algues toxiques ont tué des tortues, des dauphins, puis s'attaquent aux voies respiratoires des humains, même ceux qui sont sur le sol, là, même si t'es pas dans l'eau. Effectivement, parce que le danger avec ces algues-là, si elles faisaient juste que colorer l'eau, ça pourrait être artistiquement intéressant, l'eau rouge, mais en fait, c'est qu'elles produisent des toxines qui s'attaquent au système nerveux. Donc, on peut facilement comprendre que les poissons, les mammifères marins, que ça soit les dauphins, des lamantins, des tortues qui, eux, baignent dans l'eau qui est remplie de toxines, vont être affectés puis vont en mourir. Puis la même chose, ces toxines-là, quand on est au bord de la plage, vous le savez, avec les vagues qui arrivent sur le bord de la plage, il y a souvent des aérosols. On va parler, les baigneurs vont souvent parler là, de l'air marin. Hein, on sent qu'on est sur le bord de l'eau. Ces aérosols-là, vu que l'eau qui est à nos pieds est gorgée de toxines, ces toxines-là se retrouvent dans l'air. Et là, quand on inhale les toxines, là, elles peuvent venir affecter au niveau de nos poumons. Alors, c'est la raison pour laquelle les autorités vont recommander, ils vont interdire la baignade. Hein, d'entrée de jeu, on n'ira pas se baigner là où l'eau est toxique, mais ils vont aussi évacuer les plages pour éviter que cet air marin-là porteur de toxines affecte les plaisanciers qui pourraient être sur le bord de la côte. OK. Là, on a vécu un moment plus important, une plus grande concentration ce week-end. Comment ça va s'estomper tout cela? Quelqu'un qui décide de s'en aller en Floride au mois de novembre, est-ce qu'ils vont être capables d'aller sur la plage ou est-ce qu'on vient de condamner la plage et la baignade pour 1 an? Comment ça marche? Mais ça, c'est plus difficile à prévoir. Hein. Ça nous prendrait une boule de cristal pour voir comment le phénomène va évoluer. Habituellement, c'est des phénomènes un peu qui vont se manifester du jour au lendemain, qui vont prendre une expansion, hein, le bloom qu'on va appeler en anglais, l'efflorescence
d'algues va se faire sur quelques jours, voire quelques semaines. Puis par la suite, toutes ces algues-là vont consommer les nutriments ou les conditions qui étaient favorables à leur croissance exponentielle vont partir. Et donc là, il y a un équilibre qui va revenir. Fait qu'on le voit depuis plusieurs années parce que c'est un phénomène naturel. Il y a une grande prolifération. Après ça, ça diminue. Après, ça revient. Ces cycles-là sont plus ou moins bien compris parce que ça implique beaucoup de facteurs. C'est sûr que tout ce qui est réchauffement climatique, ça prend de l'eau chaude pour faire proliférer ces algues-là. Donc, c'est un critère. Tout ce qui va être aussi la pollution, les ruissellements là, des engrais là, qui sont utilisés en agriculture peuvent servir de nutriments. Donc, dépendamment de la quantité de nutriments dont les algues disposent, puis des bonnes conditions climatiques, c'est ce qui va faire que le phénomène va durer plus ou moins longtemps, mais habituellement finit toujours par s'estomper. Puis est-ce que ça prend un nettoyage de la plage une fois qu'ils seront repartis? Bien, vu qu'on les voit pas, c'est difficile de le savoir, mais comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit nettoyer la plage de façon mécanique ou de façon humaine, ou est-ce que ça va être la mer qui va se nettoyer elle-même? Ben, je vous dirais que la mer va se nettoyer elle-même en grande partie. Les spécialistes, les microbiologistes qui vont travailler dans ces dossiers-là, eux, vont faire du suivi, on pourrait appeler du monitoring, où là, on va pouvoir suivre la diminution des algues dans l'eau, la diminution des toxines aussi qui sont présentes. Il y a un suivi important aussi qui est fait sur le long terme, principalement au niveau des mollusques, parce que ces algues-là qui se retrouvent dans l'eau, comme on le disait en début d'entrevue, vont s'attaquer aux poissons, donc ils vont rentrer dans la chaîne alimentaire, puis la vie étant ce qu'elle est, les plus gros mangent les plus petits, donc il peut y avoir de la bioaccumulation qui va se faire dans l'écosystème marin, donc généralement tout ce qui est les mollusques, on pourrait parler de les moules, les palourdes, etc., qui ont tendance, vu que c'est des organismes filtreurs, ça le dit, à capturer les toxines. Donc, il y a un suivi aussi qui va être fait au niveau là, des l'équivalent, on pourrait dire, américain du ministère de l'Agriculture pour s'assurer là, que les fruits de mer qui vont être récoltés contiennent pas des toxines. Donc, on va s'attendre que la nature ait fait le ménage, si on peut dire, avant de permettre la baignade puis la consommation des produits de la mer. Dernière question, M. Paquette, c'est hyper intéressant. Oui. Vous êtes un connaisseur. Mais vous, là, si je vous donnais 2 billets d'avion pour aller en Floride fin novembre, iriez-vous? Est-ce que j'irais? C'est une bonne question. Je me planifierais peut-être un plan B. Peut-être aller visiter Walt Disney pendant ce temps-là. Mais écoutez, je pense que pour l'instant, c'est de faire le suivi. C'est que l'État de la Floride a déclaré un état d'urgence. On comprend par l'ampleur des choses. Il invite les gens qui auraient des activités en bord de mer à faire un suivi auprès de la commission des pêcheries et de la conservation de la biodiversité de la Floride. Donc, eux font un monitoring où ils donnent de l'information en temps réel aux gens, fait que ça permettrait de pouvoir orienter là, pour un voyage cet automne, puis de se faire un plan B au cas où la baignade serait toujours proscrite, pourrait peut-être être une bonne idée. Très bien. Bien, merci beaucoup, M. Paquette. Excessivement intéressant de vous écouter. Merci bien. Mais ça m'a fait plaisir. Au revoir. Oui, au revoir. Alors, c'est Patrick Despaquette. Il est le président de l'Association des microbiologistes du Québec.